Alors, bonjour à tous, encore une fois avec une nouvelle vidéo. Et comme je l'avais dit hier, je comptais faire aujourd'hui une vidéo. Et donc voilà, je la fais aujourd'hui. On est mardi. Et demain, je commence le travail. On reprend en Chine après-demain. Enfin, demain pour certains, mais moi je reprends demain. Donc, toujours en vacances, et donc j'en profite et je continue en fait sur cette lancée. Voilà. Alors, hier, pour ceux qui ont regardé en fait la dernière vidéo que j'ai postée hier où je parlais de la base des bases pour ce qui est d'entreprendre. La base des bases en fait, ce qu'il vous faut avant même de commencer, avant même de vouloir concrétiser cette idée-là, ce projet-là que vous avez en vous, avant même de commencer, qu'est-ce qu'il vous faut comprendre, qu'est-ce qu'il vous faut trouver. Il faut chercher, il faut comprendre un truc qui est en vous, trouver cette flamme-là qui fait que vous avez vraiment envie de faire ce que vous voulez faire là, de réaliser ce que vous voulez réaliser, de concrétiser cette idée-là. Alors, souvent les gens ils confondent ça avec les rêves. Par exemple, j'ai un rêve je rêve de, par exemple, je sais pas, m'acheter une grosse bagnole, une grande maison, une grande villa. Je rêve de ça, je rêve de ça, je rêve d'une meilleure situation financière pour ma famille, pour moi-même. Je rêve de ci, je rêve de ça. Donc, je parlais de quelque chose qui va au-delà de ça. Pourquoi? Pourquoi au-delà? Parce que en fait, les rêves, c'est des fois aussi des pièges. Je ne dis pas que c'est pas bien. C'est très bien de rêver et il faut vraiment rêver. Les rêves, c'est des fois une motivation. C'est bien. Mais le problème avec les rêves, c'est que une fois que vous avez atteint le rêve, en fait, pour la plupart des gens, ils s'éteignent. Ok? Ils se disent, bon, là maintenant je l'ai fait, et puis quoi? Et puis quoi? Quoi après? Vous arrivez juste après la réalisation, vous arrivez à cette étape-là. J'ai réalisé ce que je voulais faire. Vous voulez par exemple vous acheter une maison, vous voulez par exemple vous acheter une grosse voiture, je sais pas, une BMW ou je ne sais quoi. Vous avez ce projet-là. Le problème, c'est que souvent avec ces rêves comme ça, limités, moi je dis que ce sont des trucs limités. Et donc hier, je ne parlais pas de ce genre de trucs, de ce genre de rêve. Je ne parlais pas de ça en fait. Alors hier, ce que j'exposais hier, ça va au-delà de ça. Alors, le piège avec ces rêves-là, c'est que une fois que vous avez atteint ce rêve, après, la majorité des gens, ils sont bloqués en fait. Ils commencent à se poser des questions. Bon, qu'est-ce que je vais faire après voilà. La majorité, on l'a vu aussi avec les sportifs, les stars. Le gars, il rêvait d'être le All-Star de la NBA, ou il rêvait d'être, je sais pas, le meilleur joueur de la FIFA, de je ne sais quoi. Une fois qu'il atteint ça, après, s'il n'a pas quelque chose d'autre que ça, il peut se voir limité. En fait, il peut voir sa motivation s'éteindre. Une fois qu'on atteint le niveau qu'on s'était fixé, une fois qu'on atteint ce niveau-là, on se dit, bon, et puis voilà, je l'ai fait, et puis... Donc, il faut aller au-delà. Hier, quand j'exposais ça, je parlais de quelque chose qui va au-delà. Donc, il faut vraiment quelque chose de grand, quelque chose qui va peut-être prendre toute votre vie. Si, qui va peut-être prendre toute votre vie et même au-delà. Au-delà. Si, par exemple, Steve Jobs de Apple, il n'avait pas cette flamme-là, ce rêve-là, Apple ne serait pas aujourd'hui. S'il n'avait pas ce rêve de voir sa compagnie, son entreprise aller au-delà, même après sa mort, s'il n'avait pas ça, peut-être que son entreprise n'existerait pas aujourd'hui. Donc il faut avoir ce rêve qui va au-delà même de votre vie.
au-delà même de votre vie. Ça peut être un rêve de vouloir, je sais pas, un rêve de voir ou de savoir que dans votre communauté maintenant, les gens ils s'en sortent. Les gens ils sont pas là à vivre dans une misère par exemple. Ça peut être un rêve comme ça. Et ça peut être un rêve qui va au-delà de votre vie. Votre vie, même si vous n'êtes plus là, quand vous allez vieillir, mourir, voilà, comme le rêve de Martin Luther King. Il avait un rêve qui va au-delà même de sa vie. Donc moi, hier, je parlais de ça. Il faut voir big, il faut voir grand, il faut voir voilà, plus large. Mais si vous vous limitez juste et que vous utilisez juste, par exemple, bon, je veux m'acheter une nouvelle voiture, une fois que vous allez acheter la nouvelle voiture, si vous utilisez que ça comme moteur, comme motivation, une fois que vous allez acheter la nouvelle voiture, vous allez, plus rien. Ok? Donc voilà, je tenais juste à préciser ça. Il faut faire gaffe et, enfin, pas faire gaffe. Rêver, c'est bien. Rêver, c'est bien. Mais il faut aller au-delà de ce qu'on est en train de rêver. Il faut être, voilà, il faut avoir des visions qui vont au-delà de votre personne. Ok? De votre personne, qui vont au-delà de votre personne. Si vous avez, par exemple, cette vision de ne plus voir les enfants, ne pas avoir des chaussures, marcher dans la rue, des trucs comme ça c'est une vision qui va au-delà. Et donc, si vous mettez en place, par exemple, une entreprise qui a pour but d'aider, de monter de permettre à des enfants ou de bénéficier de chaussures ou je ne sais quoi, je parle juste comme ça, je dis n'importe quoi, et qu'au final, il y ait de moins en moins d'enfants qui n'ont pas de chaussures, par exemple, vous n'allez peut-être pas réaliser ce rêve-là, avoir tous les enfants du monde avec des chaussures. Maintenant, peut-être que votre rêve-là, il va être réalisé quand vous aurez, je sais pas, 80 ans, peut-être quand vous serez mort, quoi. Ok, donc c'est de ça que je parle. Quelle est cette flamme-là que vous avez en vous et qui va au-delà de votre personne, vous? Ok, Steve Jobs, ses rêves, ça allait en fait au-delà de sa personne à lui. Même quand il savait qu'il allait mourir, il a quand même fait de sorte à ce que l'entreprise, elle, continue à prospérer. Il avait déjà, il travaillait même beaucoup sur les prochains produits qui vont sortir, alors que lui-même, il sait que il ne va peut-être pas voir les sorties de ces produits-là. Ok, ça va au-delà. Ok, donc cherchez ça. Qu'est-ce qui, trouvez la flamme là. Après avoir trouvé la flamme là, entraînez-vous à faire une visualisation, à concrétiser ça dans votre tête, à l'imaginer dans votre tête, à poser les briques une par une, une par une, une par une. Donc voilà. Juste pour revenir sur la vidéo d'hier. Et donc là, je vais continuer aujourd'hui. Ça va être la suite. Ça va être la suite. Donc, la base des bases. Deuxième partie, on va l'appeler là, on va l'appeler comme ça. Ok. Quelles sont vos aptitudes? Quelles sont les aptitudes nécessaires dont vous allez avoir besoin pour concrétiser tout ça, pour arriver à concrétiser votre rêve? Vous allez avoir besoin de l'intelligence, voilà, de l'intelligence. L'intelligence, on n'est pas avec, on peut développer une intelligence, ok? Et donc, il n'y a pas que l'intelligence. Donc là, je vais essayer de lister tous les points là qui vont vous aider en fait à y arriver. Et ce sont des points en fait que moi j'ai décelés, j'ai listé au fur et à mesure que j'avançais en fait. Pour ce qui est de mon entreprise, de mes entreprises, j'ai fait ces remarques-là, j'ai fait des remarques et tout ça. Et donc là, je vais essayer de vous lister ça. Voilà. Alors, l'intelligence, c'est pas quelque chose d'inné.
hein, il faut savoir ça. L'intelligence, c'est quelque chose qui s'acquiert. Ok, devenir intelligent, on peut naître avec, hein, comme on peut aussi s'entraîner. S'entraîner jusqu'à devenir de plus en plus intelligent. Tout devient, tout demande entraînement. Tout. Si vous voulez avoir un corps d'athlète aujourd'hui, c'est pas en restant à la maison, hein, et en faisant juste de la marche que vous allez l'avoir. C'est en vous entraînant, en allant à la gym, hein, en faisant des exercices réguliers et tout ça et tout ça. Donc le cerveau aussi, c'est pareil. Hein, donc entraînez-vous. Et donc, comment développer en fait son intelligence? C'est, comme je l'ai dit et comme je l'avais dit par le passé plusieurs fois, tout le temps je le dis. Quand vous investissez, investissez d'abord dans le savoir. Ok, le savoir, la connaissance. Donc, entraînez-vous, lisez des bouquins, regardez des vidéos qui parlent de tel ou tel sujet. Hein. Voilà, emmagasiner le maximum de savoir possible. Lisez des bouquins. Il y a les audiobooks qui sont aussi beaucoup plus faciles. Ok. Donc, il y a l'intelligence. L'intelligence qui est concrètement le savoir, la connaissance et qui passe par la lecture, qui passe aussi par les vidéos que vous regardez, qui passe aussi par les échanges, les discussions avec les gens que vous faites et tout ça et tout ça. Donc l'intelligence, c'est très important. Et donc après l'intelligence, il y a en fait votre capacité d'observation. Ok, votre capacité en fait à observer les gens et à comprendre les gens en fait. Ok, à comprendre vos interlocuteurs, à comprendre les gens avec qui vous échangez. Ok, donc tout ça, comment dire, votre capacité en fait à comprendre les autres, hein, il faut savoir en fait un truc, hein, une chose. Ok. Je m'excuse là un peu parce que j'avais vu un message qui... Voilà. Il faut comprendre en fait une chose, c'est que quand on parle d'État, ok, quand on parle d'entreprise, quand on dit par exemple la mairie, ça c'est très important, c'est très important. Quand on parle d'État, ok, quand on parle de la mairie, quand on parle de UNESCO, de l'ONU, hein, de l'entreprise, quand on dit Apple, quand on dit Microsoft, quand on dit la ville de Shanghai, quand on dit la mairie de Dakar, des trucs comme ça. Il faut comprendre que derrière ces entités-là, ce ne sont pas juste des entités, c'est pas... Non, derrière ces entités-là, ok, il y a des personnes comme vous et moi, des personnes toutes simples comme vous et moi, qui fonctionnent comme vous et moi, qui réfléchissent comme vous et moi, qui ont des intérêts comme vous et moi. Et donc, quand vous apprenez en fait à observer les gens et à comprendre ce que ces gens-là, ils peuvent avoir dans leur tête, à savoir que cette personne-là, elle a aussi des intérêts comme moi aussi j'ai des intérêts, à comprendre que cette personne-là peut ne pas aimer ça et moi aussi je peux ne pas aimer ça, quand vous allez comprendre, hein, quand vous allez comprendre, quand vous allez maîtriser en fait cette activité-là, quand vous allez développer votre capacité à comprendre les autres, les émotions des autres et tout ça, là, vous allez gagner. Vous allez gagner, pourquoi? Parce que quand vous allez comprendre comment marche l'autre, comment fonctionne l'autre, ça va être beaucoup plus simple de communiquer, d'échanger avec la personne. Ok? Donc, il n'y a pas que l'intelligence, mais il y a aussi votre capacité d'observation des autres, votre capacité de compréhension des autres, votre capacité de communication avec les autres, votre capacité d'échanger avec les autres. Quand je dis j'ai un rendez-vous avec Apple, j'ai pas rendez-vous avec Apple la pomme, j'ai rendez-vous avec une personne qui représente l'entité Apple. J'ai rendez-vous avec la maire de Shanghai, la mairie de Shanghai. Je n'ai pas rendez-vous avec la mairie
peut-être même je n'ai pas rendez-vous avec le maire de Shanghai, mais j'ai peut-être juste rendez-vous avec une personne qui représente la mairie de Shanghai. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, quelle que soit l'entité à laquelle vous pensez, mais sachez qu'au fond, vous avez affaire à une personne. OK? Voilà. Donc, intelligence, votre capacité à comprendre les autres. Il y a aussi votre créativité. Votre créativité, en fait, c'est votre capacité à aller au-delà de ce qui se présente à vous. OK? À tordre la règle, à tordre la norme, à tordre les choses pour que ça fonctionne sans pour autant tricher. Je ne dis pas, voilà, c'est tout en respectant la règle, mais sans pour autant tricher. OK? Voilà, votre créativité. La créativité, elle est très importante quand vous voulez mettre en place, par exemple, une entreprise. La créativité. OK? Créativité, être créatif. Donc, créativité. Alors, je voulais parler de créativité aujourd'hui, quelque chose de très, très important. Et donc, j'ai vu en fait une image sur Internet et que j'ai beaucoup aimé, et depuis toujours, je traîne avec cette image-là en fait. Et donc, aujourd'hui, je comptais partager cette image avec vous. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir faire la différence. Voilà. OK? Donc, ça. Vous voyez le papier? Alors là, vous avez en fait des points. OK? Des points de deux couleurs. OK? Les points là, c'est juste deux couleurs. OK? Alors, le savoir, donc quand vous allez lire des bouquins, des trucs comme ça, supposons que tout ce que vous allez acquérir comme savoir, comme connaissance et tout, ça va être ça. Ça, c'est philosophie en vert, ça, c'est en sociologie ou je ne sais quoi, ou en mathématiques, comptabilité, comment fonctionne une entreprise, blablabla, blablabla. OK? Donc ça, c'est le savoir, la connaissance. OK? Après, une fois que vous avez tous ces points-là indépendamment, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, quand vous allez commencer à mettre en pratique, en fait, à concrétiser votre idée, votre projet, là, vous passez à l'expérience. C'est là qu'on parle d'expérience, en fait. C'est-à-dire, votre connaissance en philosophie vous a permis, par exemple, de relier une partie de la connaissance, de votre connaissance en philosophie et une partie de votre connaissance en sociologie. C'est là, en fait, que vous allez commencer à combiner en fait, une partie d'ici, une autre partie de là, une autre partie de là, pour utiliser ces combinaisons, en fait, ces combinaisons, pour que ça vous profite à vous. Bon, j'ai un peu du mal en ce moment parce que je parle trop en anglais, je discute beaucoup en anglais et quand je fais des présentations en français, des fois, c'est pas évident. Voilà. Donc, toutes ces combinaisons-là, c'est ça l'expérience en fait. L'expérience, c'est votre capacité en fait à connecter des connaissances, à combiner des connaissances. C'est ça l'expérience. OK? L'expérience. OK? Et donc, après le savoir, la connaissance, vous passez à l'expérience, la mise en pratique de ce savoir-là, de cette connaissance-là. Et après l'expérience, il y a alors la créativité. Okay? La créativité, il ne s'agit juste pas de connecter tel savoir à tel savoir, telle connaissance à telle autre connaissance, mais il s'agit aussi d'en faire quelque chose de créatif. De créatif et de faire, par exemple, là, c'est par exemple un chat, avec juste des points random, juste des points au hasard. Random, c'est hasard en anglais. Donc, juste des points au hasard, comme ça, vous avez fait, vous avez utilisé votre créativité, en fait, pour en faire un joli dessin qui est le chat, par exemple. OK? Donc, je vous remontre le truc. Voilà, vous avez la connaissance, OK? Connaissance, expérience. Vous commencez à faire la connexion de votre savoir. Et ensuite, vous avez
la créativité là. Ok? Donc voilà. La créativité, en fait, c'est ça. Voilà. Ok. Alors, après la créativité, moi, je dirais qu'il y a, par exemple, pardon, je vais essayer de ranger tout ça. Après la créativité, il y a l'adaptabilité, en fait. Il ne suffit pas juste d'être créatif, mais il faut aussi savoir s'adapter. Savoir s'adapter à vos conditions, savoir s'adapter aux changements qui fait face à vous, savoir s'adapter à tous les paramètres changeants, comme quand on dit aujourd'hui les crypto-monnaies, elles viennent juste d'arriver et que les banques, elles vont devoir s'adapter. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement qui va bouleverser en fait tout le système bancaire tel qu'on le connaît, par exemple. Ok? Donc, il faut aussi savoir s'adapter pour pouvoir continuer à exister. Il faut aussi savoir s'adapter pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer. Les entreprises, elles doivent tout le temps s'adapter, en fait. Elles doivent tout le temps s'adapter parce que des fois, il y a même l'État qui met en place des lois et ces lois-là, c'est pas forcément bénéfique pour tel ou tel domaine entrepreneurial, quoi. Bon, partout, même ici en Chine aussi, c'est pareil. Voilà, il y a des lois qui sont mises en place du jour au lendemain et chaque entreprise doit s'adapter. Ok? Et il y a aussi des lois qui sont mises en place qui permettent aussi la promotion des entreprises et tout ça, qui peut aussi être quelque chose de positif. Donc, face à tous ces changements-là, il faut être tout le temps prêt à s'adapter, ok? À s'adapter, à faire face à tout changement. Ça, c'est très important. Et pour s'adapter, en fait, il faut être flexible. Et comme je dis tout le temps, quand vous n'avez que des limons, faites de la limonade. Faites avec ce que vous avez. Faites avec ce que vous avez. OK? Ça, c'est très important, l'adaptation. S'adapter, être flexible. OK? Si vous n'avez que 100 000 francs par mois et que vous voulez mettre en place un business de, je sais pas, essayez de commencer avec un business qui rentre dans votre budget. Sachant que le plus important, c'est juste le système. C'est pas le montant, comme je le disais la dernière fois. Essayez de concrétiser d'abord ce système-là, le système que vous avez en tête, concrétisez-le. OK? Donc voilà. Après l'adaptabilité, pardon, il y a votre capacité de négociation. Négociation. Bon, votre capacité de négociation, ça rejoint un peu votre capacité en fait de compréhension des gens. Ça rejoint à peu près le point là. Donc c'est à peu près la même chose. Mais votre capacité de négociation en fait, c'est surtout pour défendre ses intérêts. Il faut savoir défendre ses intérêts. Il ne faut pas juste comme on fait dans beaucoup de nos pays en Afrique, on brade les matières premières, on les donne comme ça, juste pour l'intérêt de quelques-uns à la tête. Voilà, je ne parle pas de ça. Votre capacité de négociation, c'est aussi votre capacité de défendre vos intérêts. Si vous apprenez bien à défendre vos intérêts, ça peut augmenter en fait votre portefeuille, vous allez gagner plus. Donc il faut, surtout nous en Afrique, on ne sait pas en fait défendre nos intérêts. Le marketing, ça ne veut rien dire en Afrique. En Afrique, on va voir quelqu'un qui a tout pour réussir, mais qui ne sait pas vendre, qui ne sait pas se vendre, qui ne sait pas se mettre là. Donc apprenez ça. Apprenez à négocier. Apprenez à vous vendre. Apprenez à vendre. Apprenez à vous relever. Apprenez à élever votre niveau. OK? À vous faire respecter aussi. Capacité de négociation, c'est ça aussi. Voilà. Être là, debout, s'asseoir avec quelqu'un d'égal à égal et lui dire que voilà, moi je veux ça comme ça parce que c'est ça mon intérêt, parce que c'est ce qu'il me faut, moi. Il faut savoir. Il faut savoir défendre ses intérêts. OK?
Alors, après ça, je dirais qu'il y a la persévérance. La persévérance que je vais un peu confondre avec la procrastination. Voilà, ça va vous faire marrer, mais pas dans le sens où je l'ai déjà présenté les dernières fois. Ok. Alors, persévérance dans le sens de la procrastination. La dernière fois, je disais que la procrastination, c'est quelque chose de pas bien. Alors là, vous allez maintenant comprendre la différence. La procrastination, c'est quand vous avez, par exemple, c'est repousser à plus tard quelque chose. Alors là, vous allez comprendre pourquoi j'utilise à nouveau ce mot, mais dans un contexte, dans un sens totalement différent. La dernière fois, je disais procrastination, par exemple, vous avez une idée, vous ne savez pas comment concrétiser, vous ne savez pas par où commencer, vous êtes là, hein, vous n'avancez pas, vous ne commencez pas, vous ne faites rien, vous ne savez pas, voilà. Et à chaque fois, vous repoussez à demain. Bon, je vais commencer demain. Hein. Bon, je vais commencer après-demain. Allez, allez, c'est bon. Hein. Là, c'est la nouvelle année, résolution, blablabla, blablabla, blablabla. Et cette année, c'est la bonne. Et puis après, un mois après, je ne parle pas de cette procrastination-là. La procrastination que je parle ici et que je vais confondre en fait avec la persistance, persévérance, c'est savoir en fait retarder des décisions. Si vous avez par exemple là tout de suite quelqu'un qui vous appelle, hey, bon Mademba, écoute, j'ai un très bon plan ici, blablabla, blablabla, hein, ça va très bien marcher, mais il te faut signer là maintenant tout de suite. Vous allez faire quoi? Vous n'avez même pas réfléchi à la chose, la personne ne vous donne pas le temps. Est-ce que vous allez juste sauter et signer? Vous n'allez pas le faire. Et donc ça, c'est une bonne procrastination en fait. Et c'est ça que je parle, c'est de ça. Ok? Repousser, repousser, repousser. Ok? Alors, persévérance et procrastination ici. Donc, par exemple, vous attendez... Hein, vous devez signer un contrat très très important, mais on vous fait patienter, on vous fait patienter, on vous fait patienter. Donc, si vous utilisez ici la procrastination, c'est positif. C'est positif parce que ça va vous permettre en fait de pouvoir persévérer, de pouvoir être patient, de pouvoir aller jusqu'au bout. Donc, cette procrastination-là, elle est pas mal, hein, parce que ça vous permet de pousser, de pousser. Donc, c'est aussi bien pour quand il s'agit de prendre des décisions, retarder des décisions pour prendre la bonne décision, ok, aller doucement pour prendre la bonne décision, procrastination dans ce sens-là, très bien. Et c'est aussi bien aussi quand il s'agit de vous personnellement, vous êtes très excité, vous voulez faire la chose, blablabla, mais vous savez que si vous faites ça maintenant, vous pouvez tout rater, vous pouvez tout gâcher. Donc, prenez votre temps et procrastinez un peu. Ok? Donc, c'est de cette procrastination-là que je parle ici. Ok. Alors, après la persévérance, procrastination, un autre point qui est investir. Investir. Une fois que vous allez commencer à avoir de l'argent, à gagner de l'argent, hein, à avoir des rentrées et tout ça, il faut aussi savoir et apprendre à gérer son argent. Et ça, c'est très important. Comment gérer son argent? Comment ne pas juste laisser son argent dans un endroit et voilà. Là maintenant, il faut apprendre à faire fructifier votre argent. Vous êtes dans un domaine bien précis que vous maîtrisez, mais apprenez aussi à diversifier. Si Apple ne faisait que des iPhones, ils ne seraient pas devenus l'entreprise qu'ils sont aujourd'hui, quoi. Hein? Ils ont essayé de diversifier, ils ont fait des écouteurs, ils ont fait des Mac, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Hein? Donc c'est tout ça en fait qui permet de se rattraper. Donc cette diversification-là, c'est très important aussi. Hein? Si vous êtes dans la restauration, hein, et que vous avez pas mal d'argent dans la restauration, ne mettez pas tout dans la restauration.
Hein, vous pouvez par exemple acheter des cryptos, vous pouvez aussi par exemple acheter des terrains, vous pouvez aussi par exemple acheter des immeubles, vous pouvez aussi par exemple acheter des trucs. Diversifiez, investissez et multipliez. Diversifiez, investissez, multipliez. Diversifiez, investissez, multipliez. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous gardez tout. La restauration se casse la gueule parce que le gouvernement, ils ont sorti une loi qui fait que maintenant, je ne sais pas, blablabla, les restaurants de plus de 10 ans, ils vont devoir maintenant payer, je sais pas, 50% de taxes, impôt sur le revenu ou impôt sur le profit ou je ne sais quoi. Vous êtes mal barré, quoi. Vous êtes mal barré. Donc, essayez de diversifier. Hein. Investissez ici, investissez là-bas, investissez là-bas. Tant que ça vous rapporte, investissez, investissez, investissez. OK? Pas juste un domaine. Alors, le dernier point, et donc je m'arrête là. Donc ça, en fait, c'est ma liste à moi. C'est ma liste, c'est ce que je trouve. Hein, c'est un petit résumé, en fait, que j'ai fait, et que je voulais aussi partager avec vous pendant qu'on y est, toujours dans le thème de comment commencer, en fait, par quoi commencer, hein, concrètement. Et donc, le dernier petit point, qui va peut-être vous faire marrer, c'est savoir se reposer. Le repos, c'est très important. Le repos, très important. Savoir se déconnecter, ok? Savoir se dire, bon, je prends un jour off, j'éteins tout. Moi, des fois, ça m'arrive aussi. Bon, ça fait longtemps, ça fait depuis des années que je le fais. Hein. Je prends par exemple, quand j'étais en France, je prenais les mercredis. Hein, les mercredis parce que quand j'étais en licence master et deuxième master aussi, c'était pareil. Hein, même quand j'étais en master en Nancy, c'était pareil. C'était pareil. Hein, je prenais les mercredis. Mais après, je prenais les dimanches. Hein, je prenais les dimanches. Hein, toute la journée, je suis à la maison, j'éteins tout, pas de télé, pas de téléphone. Hein, des fois, c'est juste une matinée, au moins 4-5 heures. Et là, je suis off. Ok, c'est très important, c'est très important. Et donc, il y a le repos. Il y a une façon de se reposer comme ça, il y a une façon de méditer, il y a une autre façon qui est de méditer, il y a d'autres façons qui est de faire du sport, hein, il y a d'autres façons aussi qui sont, je sais pas, ça dépend de vous, ça dépend de vous. Après, vous vous adaptez, mais déconnectez-vous pour vous reposer. Vous ne pouvez pas être H24 connecté, hein, c'est pas possible et c'est pas bien. Faites des siestes. Les siestes, c'est bien. Si des entreprises comme Google, comme Apple, comme Amazon ou je ne sais qui, hein, Nike, hein, ils font faire des siestes à leurs employés, quoi. Leurs employés, ils font des siestes, mais c'est pas des siestes de 2 heures, hein, c'est juste un truc de 10, 15, 20 minutes. En Chine, on fait des siestes. On fait des siestes, si. Vous allez au bureau, dans les bureaux en Chine, les gens, ils font des siestes, hein. Ils font des siestes. La bonne sieste, c'est à peu près 10-15 minutes. 10-15 minutes. Hein? Moi, la première fois, quand je suis arrivé en Chine, j'étais... Waouh! Moi, je pensais que, voilà, c'était bosser toute la journée, pas de pause. Non, c'est pas ça. À midi, après le manger, hein, chacun est dans son box et tu prends ta chaise, hein, tu fais ta petite sieste 10, 20, 30, 40 minutes. Hein? Reposez-vous, sachez vous reposer, apprenez à vous reposer. Voilà, donc un petit récapitulatif, votre intelligence, hein, votre capacité à comprendre les autres, à comprendre les émotions des autres et tout. Ensuite, il y a aussi votre créativité, hein, la créativité, et donc ça c'est très important aussi, hein, votre façon de vous adapter, adaptabilité, flexibilité, hein, votre capacité aussi à persévérer, procrastination, hein, votre capacité à négocier, défendre vos intérêts, hein, votre capacité aussi à investir, investissez, diversifiez et aussi apprenez à vous reposer. Voilà.
Donc, toujours dans ce thème-là, hein, début, prenez chaque point et développez-le dans votre tête. Développez, faites des recherches sur la créativité, sur la négociation, sur ci, sur ça, sur ci, sur ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle a été constructive pour beaucoup d'entre vous. Je vous remontre, je vous montre à nouveau, voilà, la petite image pour qu'elle reste, hein. C'est ça la différence en fait entre le savoir, l'expérience et la créativité. Ok, le savoir, l'expérience et la créativité. Voilà. Et donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, je ne sais pas. Et moi, je vous dis à bientôt et encore merci beaucoup, hein. Ciao.